Lui, il est un habitué de ce plateau, déjà la deuxième fois, oui, exactement, depuis près d'un mois, quand l'aventure des libres penseurs a donc pris son cours du côté donc de Dash Télévision. C'est Étienne Séfric de Sintat qui est le secrétaire général du PRPC. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, mais surtout ancien franquiste, celui-là même qui, encore quelques années, pensait que Franck Emmanuel Biya devait être celui qui porte le flambeau. Merci et bienvenue, Franck. Je vous disais, mais dit Franck Emmanuel, bon, en tout cas, il y a toujours à l'intérieur. Étienne Sintat, bonjour. Bonjour Monsieur Onambele, bonjour à tous mes companélistes, bonjour à tous les téléspectateurs de Dash Media ce jour. Juste en face de vous, nous avons un qui, depuis des années, effectivement, demande que cette transition générationnelle tant demandée, même par le président de la République, soit faite. C'est le docteur Nyamsi qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin, universitaire et militant du PURS. Il nous fait effectivement l'honneur d'être avec nous ce matin. Bonjour, docteur Nyamsi. Bonjour cher Onambele, bonjour à mes co-discutants, bonjour à vos milliers de téléspectateurs à travers le monde. Nous sortons des résolutions d'Addis Abeba où en Éthiopie, l'Afrique a été au centre des préoccupations. Et ces préoccupations majeures nous amènent à dire que la jeunesse qui doit oser est la jeunesse camerounaise, issue de tous les bords politiques, que ce soit même le parti au pouvoir. Et il faut que les jeunes prennent par exemple la place de M. Timiévouna comme trésorier de leur parti. Il faudrait que les jeunes deviennent SG à la place de chaque côté. Il faudrait que des jeunes prennent le Sénat. Il faudrait que les jeunes prennent l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'il est question. C'est là le renouvellement d'une classe politique au Cameroun. On en parlera tout à l'heure de fond en comble. Juste en face de vous, nous avons un représentant du mouvement franquiste, ceux-là qui, il y a encore quelques années, et même depuis quelques jours, rappellent et font un appel à Franck Emmanuel Biya, le très bien nommé, pour pouvoir, bien évidemment, prendre le flambeau de cette jeunesse. Lui, c'est Petouchi Chamako, universitaire. Il nous fait l'honneur d'être avec nous ce matin. Bonjour, Chamako. Bonjour, monsieur Onambele. Bonjour, chers copanélistes. C'est vraiment un plaisir de participer à cette émission et j'emboîterai le pas de mon copanéliste Dr Nyamsi qui parle d'une succession générationnelle et moi je pense que la place de la jeunesse est de plus en plus demandée par la population dans son entièreté et je crois que au cours de l'émission nous allons développer les différents axes que nous les franquistes nous proposons pour que cette succession générationnelle soit effective. Merci. Allons d'abord suivre un appel, c'est l'appel de Raïm Noumé. On se souvient effectivement que c'est celui-là qui avait, il y a encore quelques années, porté très haut ce mouvement, le mouvement des franquistes, ceux-là qui effectivement souhaitaient que Franck Emmanuel Biya succède à son père. On suit d'abord l'appel et puis on vous revient juste après. Vous savez, nous n'avons qu'un seul pays. Le nôtre, c'est le Cameroun. Et il est du devoir de tous. Il est de notre devoir de nous battre pour la préservation de ces acquis à nous légués par nos parents. La préservation de la paix, de l'unité et du vivre ensemble. Nous sortons d'une élection qui, plus que par le passé, a divisé un peu plus les Camerounais. Et il est question pour nous de trouver les voies et moyens pour que tous ces fils et filles du Cameroun puissent se parler et se retrouver autour de ce que nous avons en commun, c'est-à-dire le vert rouge et jaune. Raison pour laquelle, plus que par le passé, parce que nous l'avons déjà fait, c'est ce qui nous avait amené à créer le mouvement des franquistes. Justement, c'était en prévision de ce que nous sommes en train de vivre actuellement au Cameroun. C'est question pour nous de jeter les jalons et pour éviter que ce que nous vivions ne puisse... malheureusement, nous y sommes. D'où donc, une fois de plus, le message que nous avons lancé, l'appel lancé à l'endroit de notre frère et compatriote frère Emmanuel Biya, pour qu'il puisse... de façon officielle, parce que je sais, nous le savons, il est aux côtés du patriarche président, il l'accompagne. Mais il est question pour nous de qu'il réagisse de façon officielle dans la marche de notre nation. D'où donc cet appel que vous avez vu, qui a été relayé par la presse, à l'endroit de notre compatriote, notre frère Franck Emmanuel Biya,
Vous savez, une nation, c'est comme une maison. À un moment donné, quand nos parents sont fatigués, ça il faut l'avouer, et c'est à nous de prendre la relève. Donc, Franck Emmanuel Biya, mon cher frère, nous sommes de la même génération. Vos qualités ne sont plus à démontrer. Nous savons ce que vous pensez de votre pays. Nous savons votre degré de patriotisme. De grâce, s'il vous plaît, nous voulons entendre votre voix. S'il vous plaît. Clotilde Chamako, est-ce que cet appel lancé par Raïm Noumé, qui est votre leader au niveau des franquistes, est-ce qu'il n'arrive pas tard? Je dirais non. Pourquoi? Parce que le MCFP est un mouvement qui est déployé depuis, pour déjà commencer. Et dans la petite histoire, parlant de moi et M. Chamako, il y a de cela 8 ans, j'ai commencé dans l'arrondissement, comme militant dans l'arrondissement de Bembis, village natal de ma mère, que je tiens à saluer, et à saluer également mon père, M. Chamako, qui va fêter ses 70 ans demain. Ensuite, je suis venu au niveau de l'université, comme je suis universitaire, comme vous l'avez si bien dit, où j'ai gravi les échelons, et aujourd'hui je suis secrétaire de la coordination régionale du littoral. Pour dire quoi? Pour dire que le mouvement existe, le mouvement a existé et le mouvement continue à exister. Et